C'est ça, écoute, j'ai découvert le volleyball un peu. Mes sœurs m'avaient amené à jouer à ça. J'étais à l'école de Rochebelle à ce moment-là. Puis mes sœurs m'avaient amené parce que moi, j'étais un joueur d'handball, puis bien d'autres sports, badminton, c'est mes deux sports. Puis on m'a amené au volleyball, puis j'ai capoté, puis j'ai accroché tout de suite. Donc, tout ça pour te dire que j'ai fait tout mon secondaire, puis ça allait vraiment bien, ça progressait bien. Puis après ça, le collégial à Sainte-Foy, puis j'en mangeais, j'en faisais tous les jours si je pouvais, puis même la salle d'entraînement. Et il est arrivé les Olympiques aussi, 76, donc j'étais dans les espoirs de quelqu'un qui pourrait percer l'équipe olympique, donc j'étais reconnu comme un espoir, puis des grosses années, 75, 76. Et j'ai même travaillé aux Olympiques aussi, là, monteur de filet, puis tout le kit. Oui, j'étais à Montréal comme monteur de filet et tout, donc ça a été des semaines fantastiques. J'avais quoi, 21 ans, c'est capotant. Donc au forum, là, la finale, les Russes contre la Pologne, et puis je suis là en train de monter le filet, là, puis il y a des flashs partout à Montréal, et c'est vraiment Vojtovic. Vojdovich, il m'a même, parce que je m'étais lié d'amitié avec ces gens-là qui venaient tous les jours dans mon gymnase. Puis Vojdovich, à la fin de son match en demi-finale, m'avait donné son gilet, le numéro 5, et je l'ai gardé jusqu'à temps qu'il tombe en décomposition. Alors, Thomas Vojdovich, qui dans le fond était celui qui a publié l'attaque du 3 mètres, hein, joueur de centre qui attaquait au 3 mètres. Alors, c'était quand même exceptionnel. Quelle machine. Donc, tout ça pour te dire que j'avais cette fièvre-là, puis c'était dans mes années où, justement, j'arrivais pour l'université. Et tout ça pour dire que j'avais été sollicité par d'autres, dont Sherbrooke, là, qui étaient prêts à m'admettre en janvier, même après 5 sessions. Puis après ça, j'ai parlé avec Jerry Breton et compagnie, puis Jerry m'a dit, ben non, Gilles, on pourrait t'aider à t'accueillir à Laval. Alors, c'est ça, j'ai rentré donc en éducation physique à Laval. J'ai joué 3 ans, un an coach fille, puis après ça, j'ai joué une autre année, mais j'étais pas universitaire, mais je jouais parce que la ligue était pas universitaire. La ligue était senior, puis il y avait un tournoi de qualification à la fin. On jouait contre des universités tout au long de l'année, mais il y avait un gros tournoi de qualification à la fin qu'il fallait pas manquer. Puis c'est ça, donc j'ai fait mes 3 ans sous le gouvernement de Jerry Breton, que j'ai beaucoup aimé. Trop de préparation physique, entraînement. Jerry était vraiment un fanatique de ça. Puis moi, j'aimais ça beaucoup, mais on était quelques joueurs qui vraiment continuaient à faire l'entraînement 4 saisons à la salle de poids haltères. Alors ça m'avait beaucoup conditionné. Tout ça pour te dire que j'étais très maniaque, comme toujours. J'ai toujours été du volleyball. Et puis, le cours en éducation physique, avec tous mes trucs de recherche avec le volley, etc. Puis là, ben, j'ai pris la formation d'entraîneur de niveau 3. Et donc, au sortir de mon cours, de mon diplôme, Gilles Poirier avait entraîné les filles, lui, à ce moment-là, en 77, 78, parce que Gilles Poirier était un an avant de moi. Même si Gilles, on a joué secondaire, collégial, universitaire ensemble. Puis Gilles m'avait dit, ben, si tu veux devenir entraîneur-chef, moi je pourrais être ton adjoint, puis ça serait ben, avec Gilles, absolument. Et puis donc, j'étais embarqué dans l'aventure et c'était probablement le début d'une nouvelle ère pour le volleyball féminin. On a eu des périodes plus difficiles cette année-là, dans ce sens que le directeur des sports du temps nous avait convoqués en son bureau, Gilles Poirier et moi. Puis là, il nous avait annoncé qu'il allait probablement faire une conférence de presse la semaine d'après pour annoncer qu'il n'y aurait plus de programme féminin de volleyball à Laval. Et je disais, il y a des choses prometteuses qui sont là, puis etc. Laisse-nous la chance de le faire, tu verras. Puis effectivement, on avait gagné le championnat provincial. C'était le début d'une nouvelle ère, et je m'explique, c'est que ben, il y avait des joueuses venaient d'un peu partout, hein, c'était souvent ça, de Sainte-Foy, de Limoilou, de Garneau, d'un peu partout, parce que c'était pas encore le Focus 3. Donc, de la première vraiment joueuse qui nous arrivait des Hirondelles de Jonquière, Christine Bouchard. Christine qui était une passeuse étoile, qui était la première à faire le saut. Puis on avait aussi une autre joueuse vedette, Joanne Laflamme, une fille qui arrivait, ça faisait un duo d'enfer. Puis à ça se sont ajoutés d'autres filles, là, les André Roy, Michel Landry, Marie Fripia et autres. Il y a des très très bonnes personnes, puis des bonnes joueuses. Mais on avait une belle attitude, puis on a réussi à gagner le championnat provincial. Puis ça, c'était une belle victoire. J'étais vraiment content de dire aux responsables des sports, tu vois, on a gagné le championnat provincial chez les filles.
Et tant et si bien qu'au Canadien, on avait fait une surprise du tournoi. On avait battu Saskatchewan, qui était de loin l'équipe favorite, qui ont gagné le championnat canadien, mais en préliminaire, parce que tu pouvais revenir, c'était des matchs à l'EPO. On avait battu Saskatchewan 3-0. Alors, j'étais vraiment fier. Puis ça, Christine amenait donc dans son sillon potentiellement les autres, parce que même pendant la saison, j'avais une belle relation avec Michel Gagnon. Tu sais, je travaillais au sport collégial, j'avais organisé chez le Canadien collégial comme administrateur, ma job de jour, parce que ma job de soir, le coaching. Puis donc, Michel Gagnon et moi, on avait une belle relation, comme j'avais avec plusieurs entraîneurs. Puis Michel avait eu la gentillesse d'amener son équipe, des Hirondelles, venir jouer ici, dans le PEPS. Alors, on avait joué ici, dans le PEPS, en bas, dans le 0-0. Puis on avait joué comme 8 matchs, peut-être plus que ça, dans tout l'après-midi. Puis on s'était fait battre à tous les 8 matchs parce que c'était l'équipe de rêve, l'autre bord. Là. Les Hirondelles avaient même battu l'équipe nationale B en tournoi de l'Union du Québec, imagine-toi. Alors, c'était plusieurs juvéniles. Alors, c'était vraiment l'équipe de l'heure. Et donc, tout ça avait créé un beau lien entre les Jonquière et Laval. Et tant et si bien que les années subséquentes, c'est là que l'équipe était incroyable. C'est l'équipe toute étoile. Imagine qu'il y avait sur l'équipe nationale du Canada Lynn Tremblay, la grande Lynn Tremblay. Il y avait André Ledoux, puis Denise Gay, qui était une joueuse incroyable que l'équipe nationale ne jurait que par elle avec raison. Puis s'additionnait à ça France Vigneault, célèbre passeuse aussi. Alors, il y avait une belle équipe là, qui est venue donc se joindre au programme Rouge-et-Or. Et là, les lettres de noblesse de l'équipe ont monté rapidement dans les années subséquentes. Alors, ces joueuses-là ont fait confiance au programme. Et donc, moi, j'ai fait 1 an. Et après ça, je suis retourné jouer, donc, comme je t'expliquais, une année universitaire où j'étais le civil, là, avec Paul Brachovinou, qui était l'entraîneur roumain, donc que Gilles Viel, entre autres, avait aidé à venir s'établir à Québec. Et puis, bon, à ces années-là, après les Olympiques, les pays de l'Est avaient vraiment pris l'avantage de la philosophie du sport. Autant pré-olympique, c'était l'après, style japonais, style asiatique énormément qui prévalait. Autant là, on a eu un virage vers, par exemple, plus de contre et des techniques différentes. Et donc, Paul Brachovinou, qui était de la Roumanie, amenait aussi avec lui ces différentes techniques. Moi, j'ai énormément appris. Mais tous les joueurs qui étaient avec moi ces années-là vous le diront, on en a bavé comme jamais dans notre vie. Là. J'ai jamais passé de faire des entraînements de même. J'ai appris, mais à la dure pour tout le monde. Il était très difficile. C'était l'Europe de l'Est. Hein, il disait sa petite phrase régulièrement avec son français un peu cassé, puis Paul disait toujours et j'arrête juste avant que tu meurs. Juste avant que tu meurs. Alors des fois, il faisait ça comme 3, 4 fois dans les entraînements. On était à terre, vidé, puis il continuait. Je vous donne une anecdote, comme par exemple, moi j'étais son capitaine puis son leader, puis au contre, il trouvait que j'allais pas chercher ça avec mes mains. Alors, il m'avait attaché les mains avec une corde, il passait ça par-dessus le filet, puis là, il se promenait le bord de filet, puis il disait jump, jump, puis là, je jumpais, puis il tirait sur la corde, puis j'allais mettre mes mains de l'autre côté. Puis j'arrête juste avant que tu meurs. Puis là, il lâchait la corde, puis moi je tombais à terre comme une serviette. J'étais crevé. Alors, ça a été, comme je vous dis, j'ai appris énormément. C'était extraordinaire aussi de côtoyer tous ces joueurs-là. Là grand Denis Fortin, tous ces Jean Maltais, toutes des bonnes personnes qui se sont glissées, qui étaient là dans l'équipe. Après ça, moi, j'ai continué à jouer parce qu'il y avait toujours l'équipe universitaire. On s'entraînait côte à côte parfois, mais l'équipe senior. Et puis, on continuait à jouer dans la ligue. Puis l'équipe était très forte, là, senior. Juste pour me remémorer, un championnat canadien senior, on avait battu pour la médaille de bronze les Bisons du Manitoba qui étaient les champions canadiens universitaires. Juste pour vous dire comment le calibre était très élevé. Les anciens membres de l'équipe nationale du Canada faisaient des équipes, c'était très puissant. Mais à travers ça, les équipes universitaires apprenaient beaucoup parce que c'était des hommes contre des jeunes hommes, là, puis c'était intéressant. Tout ça pour dire que le Rouge et Or continuait à se développer là-dedans. On le voyait poindre avec la qualité des athlètes, des entraîneurs, comme Paul, je le mentionne, la professionnalisation des entraîneurs. Puis l'autre facette, je dirais, c'était aussi la polarisation, je dirais, du développement collégial. Les jeunes entraîneurs comme Pascal Clément, mettons, puis Clément Lemieux, ces gens-là avaient amené une nouvelle polarisation de l'entraînement. Les gens se dirigeaient davantage vers Limoilou ou vers Garneau. Et ça amenait un développement de l'excellence parce que les meilleurs s'entraînaient ensemble. Ben, ça finit par donner des choses intéressantes. D'ailleurs, un des points tournants est probablement, tu l'as référé dans les médias sociaux cette année, mais l'année 82 avec les gars, effectivement, quand moi j'ai coaché les gars, on a réussi à gagner enfin contre Sherbrooke. Ça, c'était quelque chose. Parce qu'on avait toujours l'impression que
Sherbrooke arrivait, même quand j'étais joueur, arrivait toujours avec une espèce de surprise, un Claude Lemieux qui était sur l'équipe nationale, qui arrivait pour janvier, ou Pierre Bélanger qui arrivait, qu'est-ce que c'est ça? Puis après ça, Pierre Lemieux avait fait le coup aussi quand je coachais. Puis là, j'avais dit, ah non, il faut qu'on regroupe nos forces, c'était clair. Et puis, c'est là que j'ai entamé les discussions avec l'équipe du Y. Le YMCA de Québec avait eu un beau partenariat, puis Gilles Viel était, hein, c'était un bâtisseur. Alors, il avait bâti cette équipe-là senior qui permettait à des anciens du Rouge-et-Or, même des fois de Sherbrooke, certains, ou de d'autres qui venaient s'établir à Québec, de jouer ensemble. Et ça faisait une équipe très forte, d'ailleurs, plus forte que l'équipe universitaire. Et ça avait créé avec les citadelles où il y avait des équipes juniors et tout, ben les juniors pouvaient aller jouer avec l'équipe senior. Alors des gens très, très talentueux. Nicolas Duval était un exemple typique. Un gars comme Sylvain Duplessis, c'est exceptionnel. Sylvain revenait, avait joué même pro, avait joué l'équipe nationale. À Saint-Pied-du-Pont, c'était sur l'équipe, capitaine de l'équipe junior nationale, puis sur l'équipe senior. Et il avait joué professionnel. Alors, il avait un talent fou pour être très bien un attaquant, parce qu'on jouait le système 2-4, deux passeurs, quatre attaquants. Hein. Puis Sylvain était aussi redoutable à l'attaque qu'à la passe. Alors, Sylvain qui jouait pour l'équipe Y ou Citadelle, dans ce cas-ci, le Y. Puis un grand de 6 gaucher, Yves Plaisance. Alors Yves qui aussi avait commencé avec l'équipe, qu'on avait donc rapatrié ces trois joueurs-là. Et ça, ben, ça avait changé la dynamique complètement. On avait probablement à mon avis, les deux meilleurs passeurs au Canada avec Nicolas et Sylvain. Alors ça avait transformé l'équipe. Et tant et si bien qu'avec ça, on avait eu les moyens de battre Sherbrooke en 5-7, en 5 manches. Le premier titre, effectivement. J'étais vraiment fier parce que j'ai de la chance, on n'est pas beaucoup d'avoir coaché gars et filles, puis avec les deux équipes de gagner un championnat, tu sais, hein, on est très fiers de l'aboutissement pour nos athlètes et pour nous-mêmes, tu sais, puis il y a plus que rien que ça comme souvenir, mais c'est quand même une étape. Puis ça, j'étais vraiment content de voir ça arriver. Et donc, c'est ça, c'était je dirais, un changement d'attitude. On a comme cassé le plafond de verre. On a arrêté d'être complexé. Je dirais que vers la fin de ces années-là, c'était pas mal terminé. Tout le monde voyait venir que le réseau universitaire était le réseau. Non seulement au Québec, mais au Canada, c'était clair. In my dreams I see bright colors of midnight. My own fear is losing all mind. What for? Why did you do it before? I've never been so sweet. Ta question est bonne parce que ça vient me chercher dans mon ADN. Hein. Tu sais, j'ai un parti pris clair, comme bien d'autres. Là, tu sais, le plus beau sport au monde, pour moi. Là, tu sais, tu peux rien faire tout seul. Il faut que tu le fasses en équipe, etc. Puis il faut que tu sois bon en offensive, en défensive, puis partout. Et je suis vraiment accroché à ce sport-là pour essayer de le développer parce que je trouve que c'est un sport sans contact. Puis j'aimais le badminton, mais là, tu as une équipe. Là, tu sais. Alors c'est quelque chose que je souhaitais à tout le monde. Alors ça venait m'accrocher dans ma passion et le Rouge et Or est venu rejoindre tout ça. Les trois choses qui m'ont toujours fait aider, ou en tout cas qui m'ont toujours passionné à faire avancer, c'était ça, de faire connaître le sport. Donc la télévision, la première chose, c'est une des choses pour lesquelles qui m'embarquait, comme animateur de foule ou comme même aux Olympiques. C'est un point de match Ça, pour le Canada. Annie Martin au service. C'est loin. Sur Grasset. Près du filet. Le placement Annie est là. ramassé par Annie. Annie qui attaque en fond de terrain. Grasset très bien placé. C'est près du filet. Et Guillaume est là-bas! On est en quart de finale! Dans les 8 meilleures équipes du tournoi olympique. Oh, que je suis content pour elle! 21-18, 21-19. Quelle belle performance! Quelle belle démonstration de volleyball de plage! Et dire que cette équipe-là est dans le circuit depuis seulement 2 ans et ils réussissent à se glisser dans les 8 meilleurs du tournoi olympique. le mini-volleyball. Mais au volleyball, c'était. Je pense pas que tu peux jouer à ça avant 14-15 ans. Donc, le mini, donc la télévision ou l'exposure du sport, le mini, puis le beach volleyball que j'ai découvert un peu plus tard, où je suis devenu complètement gaga parce que je trouve que c'était un été fantastique. Puis ça aussi, ça permettait, et principalement avec ce qu'on connaît au Québec et dans l'Est du Canada, la baisse de participation chez les gars, mais je trouvais que c'était accrocheur au possible. Hey, il n'y a pas beaucoup de sports que tu te retrouves comme ça, les deux pieds dans le sable à jouer, puis on aurait l'impression d'être sur la plage tant que tu fais ton sport.
Alors, tout ça pour te dire qu'effectivement, j'aime beaucoup, beaucoup j'aime la nature même de ce sport-là pour tout ce qu'on vient de dire comme facteur. Puis ça me fait plaisir de le répandre parce que je trouve que c'est un bel outil incroyable d'éducation et c'est ça que j'essaie toujours de trouver. Comment on peut l'apprendre plus jeune, c'est ça qui me passionnait. Comment je peux le montrer à des jeunes de l'apprendre plus tôt. Puis comment on peut jouer longtemps. Entraîner des filles, ça m'a beaucoup appris. C'est sérieux, ben sérieux. Quand c'est convaincu, cette équipe-là, en tout cas les équipes que j'ai eu le plaisir de coacher, étant au secondaire quand même, universitaire chez le côté féminin, hein, l'énergie, puis un peu comme au tennis, tu sais, les longs échanges, là, puis les filles tenaces qui mettent le paquet puis qui veulent finir avec une action marquante, mais ça m'apprend beaucoup de ça. Puis sur le côté masculin, c'est souvent le coup d'exploit. Là. C'est bam, moi, c'est mettre accroché. La première fois que j'ai frappé un ballon, j'ai l'impression que j'ai dunké un ballon, puis je voulais le répéter, puis je ne pensais qu'à ça. Alors, effectivement, tu as raison, on trouve un sentiment de puissance, puis en même temps, une satisfaction t'es comme un gardien de but en défensive, un attaquant en avant. Alors, tu trouves les deux traits de nos personnalités qui sont vraiment, on est vraiment content de soulever la balle d'un attaquant qui pensait marquer, puis pour le frustrer, mais de façon sympathique, de l'empêcher de marquer, puis de l'autre, de nous de marquer, puis on a un grand but de l'autre côté, là, quand même. Alors, ça, c'est de 81 mètres carrés là, qu'on a envie de mettre dedans. Ça me fait mal au cœur de voir comment le volleyball masculin a perdu du nombre d'adeptes dans l'Est du Canada, parce que j'étais dans l'Ouest, comme tu sais, à Vancouver, là, puis je voyais le volleyball monter comme ça. Puis donc, c'est pas mondial, parce que mondialement, il y en a plein d'équipes masculines. Puis ça me fait de quoi? Parce que je pense qu'on n'a pas réussi on réussit pas suffisamment. On va réussir à accrocher les jeunes gars à aimer le sport, pour toutes les raisons qu'on vient de dire, toi et moi. Puis la rendre plus démocratique. Je pense qu'on doit la rendre accessible. Puis c'est pas parce que ta touche n'est pas parfaite que tu peux pas jouer. Puis rendre ça accessible. Alors ça, mais de l'autre côté, je trouve que les outils que l'on a pour le faire sont extraordinaires. Tu sais, je mentionnais tantôt, le mini-volleyball, le beach, puis maintenant, tu peux écouter des matchs en direct sur Internet. Puis le Rouge et Or est dans la région et même dans la province un élément extrêmement fort. C'est le château fort là, du volleyball. C'est ça qui est arrivé. Là. Puis c'est un peu de ta faute aussi comme entraîneur. Tu as monté l'excellence. Puis j'espère qu'on va continuer à maintenir ce programme-là. Puis que d'autres équipes universitaires vont revenir dans le giron. Ça, c'est ce que je me souhaite parce que l'universitaire, c'est tellement magique là, pour toutes les raisons du monde en termes de développement des athlètes qui cognent juste à la limite de cogner sur les équipes nationales, cognent à la porte de l'équipe nationale, les professionnels. J'espère qu'on va y arriver à conserver, que le Rouge et Or va jouer ce jeu-là comme il le fait, mais encore mieux, on est capable, tout le monde ensemble, d'être le pôle position pour amener les jeunes garçons à jouer encore plus. Merci Pascal pour ce que tu fais. Et d'ailleurs, si tu coupes pas ça, j'aimerais vraiment le dire devant tout le monde comment je suis vraiment content de ce que tu fais, Pascal. Je n'ai parlé avec toi de façon informelle, mais le fait de nourrir notre mémoire collective, c'est important. Moi, quand j'ai commencé à jouer, c'est parce que j'ai vu un gars comme Gilles Viel, puis j'ai fait, wow, j'avais 14-15 ans, puis j'ai fait, wow, il m'a inspiré, puis j'espère que j'en ai inspiré d'autres, tu en as inspiré, et ça, c'est arrivé, c'est pas arrivé, c'est ces gens-là qui font qu'aujourd'hui, on est là, puis qu'on le fait. Alors, merci pour ce que tu fais. On a besoin de cette mémoire collective-là. On l'oublie trop souvent. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait plaisir.